Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons aller voir vos énergies sentimentales, tirage général, non privé. Ayez du discernement, s'il vous plaît, mes belles âmes. Et merci, merci pour tous vos jolis messages. Merci, merci. Oh, déjà, on me parle de retrouvailles. Après une prise d'éveil, on s'éveille et on veut se retrouver. Alors, on va aller voir, bien entendu, un petit peu plus pro. On va aller approfondir tout ça, hein. Oh, on a envie de fusionner, hein. On a envie de retrouver de la fusion, là. On a de nouveau envie d'être à deux. Alors, bien entendu, c'est du général. Ne prenez seulement ce qui vous parle. Le reste, vous laissez de côté. Mais si ce n'est pas le retour d'une personne, c'est simplement de se retrouver, de retrouver quelqu'un avec qui on veut être en fusion, même si ce n'est pas une personne que vous voulez revoir, une personne du passé, mais ça peut être simplement d'avoir envie de nouveau de fusionner avec un partenaire ou une partenaire, tout simplement. Donc, ayez du discernement quand vous écoutez les messages, c'est très important. Et on me parle de tenter sa chance, hein. Donc, c'est peut-être une personne simplement qui aimerait bien retrouver une harmonie, une fusion avec vous. Ou peut-être que vous avez flashé sur quelqu'un. Tout dépendra de tout à chacun. Allez, pour les énergies sentimentales de Ben Elzam qui regardent cette vidéo. Et merci à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue sur Loki Dance. Et merci à tous mes abonnés de rester fidèles à la chaîne. Allez. Quelles sont les énergies sentimentales que vous voulez transmettre? Quel est le message que vous voulez transmettre? On me parle quand même d'une petite dualité. Il y a quelque chose, il y a une dualité au fond de soi. C'est pour ça qu'on a les retrouvailles, parce que on avait quelque chose, voilà, la dualité, c'est entre ce que dit l'esprit et ce que dit le cœur. Et là, on voit qu'on n'est pas tout à fait d'accord, on n'est pas en synchronicité avec soi-même. Il peut y avoir des freins mentaux. Mais on s'éveille, hein. Il y a une prise de conscience, hein. On voit qu'on a une prise de conscience. Peut-être qu'on ne se freine pas pour les bonnes raisons. On va bien entendu approfondir le message. Mais là, on voit qu'on a une petite prise de conscience de se dire ouais, il faudrait peut-être que j'arrête avec mon mental bloquant. Il faudrait peut-être que j'arrête de me freiner par des peurs, par des suppositions, par-ci, par-là. Allez. Quelles sont les énergies que vous voulez transmettre? Ah là, c'est pas bien bavard tout ça. Ah, il y a des jours comme ça, on ne savait pas beaucoup parler. Alors là, on me parle de l'engagement et de la guérison d'un engagement. Alors peut-être que, alors là, on peut avoir vraiment l'envie de s'éveiller, l'envie de renouer. On a vu tout à l'heure avec la réconciliation. Alors bien entendu, ça peut me parler pour des personnes qui étaient dans un engagement et qu'ils se sont séparés pour X ou Y raison. Et il y a là aussi le message que cette personne n'était pas prête parce qu'elle devait guérir déjà de son engagement. Donc peut-être que cette personne s'est séparée. On va approfondir bien entendu le message. Et là, on voit qu'on avait besoin de guérir d'un engagement. Alors, peut-on en dire plus? Oh là. Oui, on avait réellement besoin de guérir. Il y avait vraiment besoin de se replier, de se recentrer. Parce qu'on voit on était décentré, hein, la dualité, c'est quand on n'est plus en harmonie
quand on n'est plus dans son juste équilibre, quand on se laisse malmener par entre ce que le cœur veut et ce que l'esprit veut, et du coup, on est un coup oui, un coup non, je sais pas, j'avance, je recule. Et là, on voit qu'il y a quand même un éveil. Peut-être que simplement que cette personne était engagée et se réveille que bah, peut- ou de vouloir guérir cette relation, parce qu'on a encore tous les messages possibles là, ou simplement ben de se dire non, euh, de vouloir réparer cette relation ou de sortir de cette relation. On va approfondir, mais déjà, je vous donne tous les messages. Voilà. Parce que là, j'en ai beaucoup, donc je vous les donne tous, hein. Donc, en général, voilà, bah, des fois, il y a tout le message qui vous parle, et des fois, c'est simplement une petite partie qui peut vous parler. Oui, on avait besoin de se libérer la tête, on avait besoin de lâcher prise, on avait besoin d'un temps de recul pour repartir, en fin de compte, hein, pour se relancer. On avait besoin de ce temps de repos, de ce temps d'attente, de ce temps de retrait pour pouvoir réfléchir, se recentrer, pouvoir analyser. Oui, on était dans l'actualité, on ne disait pas les choses, on ne voulait pas dire les choses. Alors il peut y avoir eu un silence radio, mais même simplement de ne pas approfondir, même si c'est pas un silence radio, ça pouvait être une mauvaise communication, de ne pas exprimer, de ne pas vraiment se dévoiler. On a préféré rester en retrait. Et là, on voit qu'avec la roue, bah, qu'on veut faire changer les choses, qu'on veut aller de l'avant et qu'on veut faire progresser les choses. Alors, autant ça a eu du mal à parler au départ, mais alors maintenant... Et on me parle bien que l'éveil est justement la personne qui fuit. Le runner, que ça soit féminin ou masculin, je rappelle, le runner est souvent représenté comme le masculin, mais ça peut être la féminine qui soit dans son énergie masculine, puisqu'on parle au niveau énergie et non au niveau des attributs ou non d'une personne. On parle vraiment du côté masculin fuyant, mais c'est au niveau énergétique. Donc la femme peut très bien être dans sa phase runner, dans sa phase l'action. L'action est souvent menée au masculin. Mais voilà, je vous rassure, c'est seulement des énergies. Là, la personne qui a fui justement cet engagement vers vous, qui a fui cette- par sa dualité, et justement veut faire changer les choses, c'est bien cette personne qui a cette prise de conscience, cet éveil. Allez. Alors, avec l'étude, oui, on étudie, hein. Alors, comme je vous disais, comme j'étais en train de vous dire à l'instant, on peut étudier de reprendre. Là, on en est encore là, hein, dans le tirage, ou de sauver son couple avec la personne avec qui on est engagé, ou la séparation. On va bien entendu approfondir, mais pour l'instant, j'ai les deux messages. Donc voilà. Ça peut vraiment être la séparation ou simplement de sauver le couple, puisque nous avons la guérison. Voilà, pouvez-vous m'en dire plus? Parce qu'il peut y avoir les deux messages tout le long du tirage, hein. Oui, on doit guérir son enfant intérieur, guérir ses peurs, ses angoisses, guérir peut-être qu'on se sentait enfermé, bloqué, stressé, pas bien dans la relation. Et bien entendu, on peut parler aussi qu'il peut y avoir des enfants et qu'on étudie une situation à propos des enfants. Mais là, c'est surtout on va rester vraiment figé sur le sentimental. Il y a vraiment ce côté d'avoir peut-être eu des blessures, euh, peut-être qu'il y a eu quelque chose dans cette union qui a été blessant, tout simplement.
et que là, bah, comme ça a été blessant, on a été, peut-être meurtri tout simplement dans son amour-propre et du coup, il y a un malaise. On sent qu'il y a un malaise. Alors, pouvez-vous m'en dire plus pour approfondir ce tirage? Ah, maintenant, ça veut parler, hein. Oui, on s'est senti trahi là, on s'est senti, il y a quelque chose qui a dérangé, hein. Alors le poignard n'est pas seulement la trahison, mais ça peut être simplement, d'av de s'être senti pas bien, heu, il y a eu quelque chose de toxique. Quelque chose qui a voilà, on s'est renfermé dans la bulle parce que ça nous a touché l'enfant intérieur. Alors ça peut être une dispute, ça peut être des mots, voilà. On a été blessés, hein, il y a eu des, ça a rongé, ça a pris les énergies et du coup là, on avait besoin de se replier, besoin de se renfermer dans sa coquille. Oui, il y avait besoin de travailler sur soi, de travailler et là, on me parle avec le lâcher prise et le travail, on peut vraiment s'être focalisé un peu sur le travail, s'être focalisé sur autre chose. Ça peut être une passion, d'avoir travaillé sur soi, mais voilà, il y avait besoin de ce côté évasion. On avait besoin de s'occuper l'esprit, de s'occuper, l'esprit, les mains, peu importe, pour oublier, pour, justement lâcher cet ego, lâcher un peu ce mental bloquant. Là, on voit qu'on a été, meurtri, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et que là, on a vraiment besoin de s'occuper, de travailler. Alors peut-être aussi de retrouver un nouveau travail, de changer de travail pour vraiment se sentir mieux. On voit qu'on avait besoin de ça pour se sentir mieux. Besoin de s'occuper, de travailler autant sur soi, mais dans le travail professionnel, pour se libérer. Alors, peut-on en dire plus, s'il vous plaît? Pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Oui, on avait l'espoir de faire changer les choses à rapport à des entourages négatifs. On a l'espoir de faire changer les choses à rapport l'entourage négatif, les personnes qui blablatent, les personnes qui ont des masques. On a vraiment l'espoir de faire changer les choses. De faire aussi changer ce, comment dire, ce faux self. Ce, peut-être que simplement besoin on a l'espoir de réussir à être vrai, tout simplement. Ce que je sens là, il peut y avoir des entourages négatifs, mais aussi que cette personne s'était mise dans son auto-négativité. Et a pu, voilà, n'a pas avoir été trop franc. Il peut y avoir manqué de franchise, de quelque chose avec le silence radio. Voilà, j'ai préféré me porter des masques. Et peut-être que cette personne, justement par ça, s'est peut-être entourée aussi de personnes négatives. Mais là, cette personne a l'espoir justement de faire changer ça, de ne plus être dans ce silence et de ne plus être dans cet entourage négatif. Retrouve l'espoir de sortir de ça. Allez. Pouvez-vous m'en dire plus? Oui, cette personne avait besoin peut-être a besoin de se faire pardonner par vous, d'avoir fui, de vous avoir laissé un peu de côté, de ne pas vous avoir tout dit, mais aussi doit se pardonner, de, de, se- de ne pas accepter, en fin de compte. Parce que là, je sens que cette personne était dans sa dualité
était, dans le faux. Cette personne était dans le faux et cette personne devait prendre un éveil, de se regarder vraiment au fond de lui, au fond d'elle, de regarder, dans le miroir: «Waouh, mais je suis en train de faire quoi là? Je suis à côté de la plaque». On sent qu'il y avait, cette dualité et besoin de s'éveiller, mais déjà à lui-même ou à elle-même. Alors quand je dis «il», faut pas vous focaliser, je parle de votre autre, hein, tout simplement, de la personne pour qui vous regardez la vidéo. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous m'en dire plus? Vous voyez, là, j'ai vraiment il y a l'espoir. Alors j'ai toujours ce message, hein, les 2 messages, j'ai toujours les 2. Il y a l'espoir ou de renouer le lien qui vous unit, ou vraiment de trouver la bonne solution, d'avoir l'espoir de se libérer de ce lien. J'ai les 2 messages, donc je vous donne les 2. Voilà. Donc tout dépendra de tout un chacun. Des fois, il y a un seul message, des fois il y en a 3, 4, des fois il y en a 2. Tout dépendra. Voilà. On retrouve les il y a vraiment l'espoir, on a l'espoir, la bonne étoile, on a vraiment, la bonne étoile, c'est ça aussi, c'est les vœux, c'est les souhaits, c'est, d'aller vers sa bonne étoile, de trouver, alors toi, tu voulais sortir, mais tu pas sorti. Oui, on a besoin de l'ancrage, de retrouver de l'ancrage, de retrouver de la stabilité, de se réharmoniser. On voit qu'on a vraiment le besoin de retrouver cet équilibre. Et pour les personnes qui sont, voilà, que dans leur couple, ben, qui a besoin de cette guérison, besoin de faire changer les choses, besoin de guérir, on voit qu'on a besoin de nouveau retrouver des bonnes racines, de retrouver de ne pas s'accrocher à des branches cassées. Alors, je vais pas la prendre parce qu'elle n'est pas sortie franchement, mais je savais que j'ai ressenti qu'il fallait que je la regarde. Alors, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Oui, parce que maintenant, on veut guérir, on veut se réconcilier. On peut se réconcilier dans cette union ou se réconcilier avec vous. Alors, si c'est pour les célibataires, enfin, qui sont voilà, en dualité avec leur autre, on veut trouver cette réconciliation. Par contre, pour ceux qui sont engagés avec cette personne et qu'il y a eu des discordes, des quiproquos, des choses qui ont fait que, voilà, il y a eu un malaise, on veut se réconcilier dans cette union. Il peut y avoir eu des pertes financières, s'être senti vampirisé par le côté financier, bien matériel et financier. Peut-être que là, on me parle de discorde, peut-être on ne s'est pas senti bien. Il peut y avoir eu des pertes financières, un côté argent malsain, mais est-ce que je vais approfondir parce que là, j'ai plusieurs messages. On peut s'être senti trahi aussi au travail. On peut avoir eu comment dire, un mal-être à cause des finances. Alors peut-être un manque financier, des pertes financières, d'avoir été trahi sur les finances.
que ça soit au travail ou dans sa vie, d'avoir, là, je ressens aussi pour certaines personnes, ça peut être de l'argent dépensé, avec de mauvaises personnes. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir des personnes là qui essaient d'avoir justement cet argent. Et pour d'autres, on me dit qu'il y a eu, alors pour d'autres, on me dit qu'il y a eu des discordes à cause des finances. Peut-être que votre autre, oui, peut-être qu'il y a eu des prises de bec, peut-être que cette personne s'est sentie vampirisée sur son argent. Peut-être que cette personne a pensé que vous étiez avec lui ou avec elle pour les mauvaises raisons. Vous pouvez intervertir, hein, bien entendu, hein. Ça peut être vous, hein, qui avez mis, que vous aviez l'impression que cette personne n'était pas là pour les bonnes choses. Que cette personne était là pour le côté vénal. Alors, peut-on m'en dire plus? Peut-on m'en dire plus? Oui, on veut retrouver cette fusion, hein. On veut retrouver de la joie, on veut retrouver du bonheur. Mais là, on a surtout fusionné. On a travaillé là sur ce lâcher prise. On a travaillé sur comment faire évoluer les choses. Peut-être qu'il y a eu aussi un travail très dur et que cette personne s'est focalisée que sur le travail. Était que son travail est devenu limite contraignant, limite un poison, parce que cette personne s'est complètement focalisée que sur le travail. Peut-être que cette personne vous a complètement oublié parce que son travail passait avant. Et je sens que cette personne, pour se libérer, avait besoin de travailler pour retrouver de la joie, pour retrouver du bonheur, pour retrouver... comme si cette personne devait travailler, travailler, travailler pour retrouver cette joie. Mais là, on sent qu'il y a cette personne il y a eu un travail de fait, de lâcher prise, et que cette personne veut vraiment cette réconciliation, veut vraiment retrouver, lâcher un peu ce travail justement, lâcher prise un peu sur ce travail. Maintenant, il y a comme cette forme de compréhension, de se dire, il n'y a pas que ça dans la vie. Peut-être de se libérer, alors peut-être d'un travail trop prenant, qui prenait toutes ses énergies, ou de retrouver un travail, voilà, qui lui permette de retrouver le bonheur et d'être de nouveau fusionné avec vous. Alors, peut-on m'en dire plus? Oui, il y avait besoin d'un temps de gestation, d'un temps de se retrouver, d'un temps d'écouter son enfant intérieur. Mais je sens que c'est une personne
qui est facilement blessé dans son enfant intérieur, qui est facilement, voilà. Et on peut avoir un entourage négatif qui sait jouer justement sur son côté émotionnel. Oui, je te connais depuis que t'es petit, oui, machin, dernière. Vous voyez où je veux en venir? Cette personne a pris, voilà, avait besoin de temps pour se retrouver lui-même ou elle-même. On me dit retrouver ses valeurs originelles. Donc, ouais, de retrouver ses propres valeurs enfouies au plus profond de lui-même, qui ont pu être vraiment, de ne plus être aligné avec lui-même ou elle-même, dans le sens des influences négatives de cette personne, de ne plus savoir s'écouter. On me montre que cette personne n'était pas, était obligé lui-même ou elle-même de porter des masques envers ces personnes. Il faut plaire, faut être d'accord, faut, voilà, on montre une image. C'est pour ça que je vous parlais du faux self tout à l'heure. On ne veut pas ternir une image à rapport à certaines personnes. Il y a, il y a un entourage que cette personne n'a plus le même visage avec ces personnes-là. Perd un peu sa... C'est comme si cette personne, oui, d'un coup, elle est totalement différente en temps normal. Et quand elle est entourée de certaines personnes, comme si elle perdait sa maturité, comme si elle perdait ses repères. Il y a des gens comme ça, que dès qu'ils sont entourés de certaines personnes, on a l'impression d'avoir affaire à une deuxième personne. Comme s'il y avait un dédoublement de personnalité d'un coup. Là. Vous voyez où je veux en venir? Voilà. Cette personne veut vous retrouver. Mais on passe par la justice à propos de trahison. Et je vous dis, hein, il peut y avoir eu des trahisons financières là. On peut me parler vraiment pour ceux qui sont en cas de divorce, de séparation avec la personne avec qui il y avait un engagement. Mais on me parle de retrouver justement pardon de la trahison, mais la trahison, comme je vous dis, ne vous focalisez pas, c'est pas seulement. Alors, tout dépendra de tout à chacun, puisque nous sommes sur du général, mais la trahison, c'est pas simplement parce que je suis allée voir ailleurs. La trahison, elle a multiples facettes. De mentir, c'est une trahison. D'avoir tourné le dos, c'est une trahison. L'abandon, c'est une trahison, hein. Le silence radio, l'abandon, j'ai fait n'importe quoi. Ça peut être, on a les 5 blessures de trahison, donc tout dépendra de tout à chacun. Mais je sens que certaines personnes ont été... Alors j'ai des personnes qui ont été meurtries par une trahison quelle qu'elle soit, de retrouver la justice divine et la justice des hommes. Il peut y avoir des documents de la justice administrative, voilà.
avocat et tout le tintouin, tout ce qui va bien. Mais oui, on a ce pardon de cette trahison. Et la trahison, c'est vraiment de vous avoir, d'avoir pu vous avoir fait du mal, d'avoir été injuste simplement, d'avoir été injuste avec vous, de ce silence radio, de parce que ça peut être simplement d'avoir été injuste, hein, pour certaines personnes. Pardon, j'ai pas été juste, j'ai pas été, voilà, j'ai pas joué franc jeu, j'ai pas été juste avec toi. Et là, on a ces retrouvailles, hein, dues, après ce pardon, cette injustice, tout dépendra de tout à chacun. Et bien entendu, vous avez votre libre arbitre. Jamais je vous dirai, faites ci, faites là. Non, 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 non. Ce sont des guidances. C'est là pour vous guider, pour vous aider. Ça, si ça peut même vous amener une compréhension sur ce que vous avez déjà vécu, c'est voilà, c'est pour guérir aussi des anciennes blessures. Quand on a encore de la colère, quand on n'a pas réussi à se réancrer, on a besoin de faire le vide, de trouver qu'est-ce qui a cloché. Et des fois, bah, les guidances sont là justement pour vous aider à retrouver votre équilibre. Là, on parle bien de... Alors, pour les personnes concernées, on parle bien de retrouvailles, réconciliation, retrouvailles. Mais ça peut être simplement, voilà, il y a eu un couac dans l'union. Alors, est-ce que cette personne a divorcé ou est-ce que cette personne il y a eu un couac dans votre union? Tout dépendra de tout à chacun. J'ai les deux messages depuis le départ. Voilà. Olé. J'ai vraiment les deux messages, surtout toute la longueur, parce que là, j'ai vraiment l'envie de retrouvailles, de vous rencontrer. Et il y en a certains, ils veulent sauver cette union. J'ai vraiment les deux messages depuis le départ. Pour certains, c'est vraiment de remettre, de réparer cette union, de la réparer, de guérir, de se mettre les idées en tête, d'étudier les situations, voilà, d'avoir réfléchi, étudié pour sortir d'une impasse où on s'est senti poignardé par le financier. Peut-être d'avoir aussi fait des études, d'avoir fait pour faire changer les choses, hein, tout simplement. Et là, on voit que on prend en considération qu'il n'y a personne, on se sent uni par l'univers dans cette union. Pour d'autres, non, on veut aller vers cette nouvelle rencontre. Pour ceux qui sont en voie de séparation, on veut recréer cette rencontre. Parce qu'on se sent, on sent des synchronicités, on sent quelque chose. On sent que, voilà, que cette personne ne vous a pas rencontré par hasard. Pour ceux qui se sont séparés, qui ont guéri d'une ancienne relation avec qui ils étaient engagés. Et qui c'est qui va à la pêche comme d'habitude? Eh ben on y va, hein. Alors là, j'ai le coup de foudre karmique, mais j'ai le coup de foudre karmique dans le sens que ça a été un véritable coup de foudre pour vous. Ça a été un coup de foudre. Là, c'est pas le coup de foudre mauvais. Il y a eu un coup de foudre entre vous. Cette rencontre a été un coup de foudre. On s'est senti
poussé par l'univers, mais il y a eu un coup de foudre. Il y a des choses, oui, avec cette personne, c'est simple, quand vous êtes ensemble, c'est, vous êtes son univers, il est votre univers. Vous voyez où je veux en venir? Et il y a des synchronicités, des trucs qui fait qu'on se sent poussé par l'univers, vers cette personne. Ah, on a fait la lumière sur... il a fallu jouer de patience et de voir les choses clairement, de voir en fin de compte ce qui n'allait pas. Et on peut vraiment retourner sur le message, voilà, que si cette personne était focalisée sur son travail, était focalisée sur des personnes qui étaient là pas pour les bonnes raisons. Il y a des personnes qui ont été... Il y a eu aussi besoin de patience pour sortir d'une impasse financière, d'un argent peut-être manquant. On était rongés. De toute manière, quoi qu'il en soit, l'argent rongeait, l'argent bouffait. Le, alors peut-être les manques financiers, peu importe, de trouver un nouveau travail, on était bouffé par ça. C'était rongeant, c'était bouffant, vraiment toxique. Alors que cet argent manquait, ou que même on était inobulé par l'argent. Mais là, wow, on y voit plus clair. On voit en fin de compte la réalité des choses. Et on voit qu'on a été... on se rend compte quand même que vous avez été patient ou patiente. Et pour celles qui ont été accusées à tort, on voit que vous avez pris sur vous, que par patience, vous avez attendu justement euh, qu'on vous reconnaisse à votre juste valeur et que vous n'étiez pas là pour l'argent. On attendait là, mais tu vas ouvrir les yeux, rends-toi compte que je suis pas là pour ça. Et là, on sent qu'il y a quand même ce besoin de se foutre un coup de foudre. L'univers, ben, je pense que elle a envoyé des bons messages pour dire, bon, il serait peut-être temps de faire bouger les choses là. Parce que la patience a des limites. Ouvre-les. T'as commencé là, enfin, c'est bon. Regarde les choses en face. Et là, il y a une reconnaissance qu'on reconnaît votre patience. Eh bien, dites-moi. Oui. Mais on me dit aussi que cette réconciliation va être riche, mais dans le sens pas, je ne vous parle pas du côté financier, c'est une relation qui est riche en soi.
Vous voyez où je veux en venir? Et qui est très riche en soi. Parce que je vous ai dit, avec cette personne, ça match, hein. Là, on me le confirme. C'est, vous êtes fait pour être ensemble. C'est votre partenaire de vie. Oh, joli, très beau. Alors même si cette relation a été rongée par le moment, par l'argent, entre vous, c'est tellement riche, et vous avez fortement l'intuition, hein, que c'est la bonne personne. Vous avez fortement cette intuition que c'est la bonne personne. Et pour finir, l'ancrage. Voilà. On n'abandonne plus, on ne tourne plus, on se... Ah, mes guides me disent un mot marrant, enfin c'est mignon, j'aime bien le... On se réinvente. C'est beau ce que mes guides viennent me le dire. On se réinvente. On a la guérison sur cette forme d'abandon, l'abandon de soi, l'abandon de vous avoir mis de côté, l'abandon de... Là, on se retrouve sa pleine énergie, son bien-être, sa guérison et sa force intérieure, hein. C'est beau, hein. Oui, on retrouve quelque chose de beaucoup plus confortable. Là, on va pas dans le côté mauvais, de mauvais confort, mais justement de retrouver quelque chose de beaucoup plus confortable, de ne plus être en dissonance. On retrouve cette paix intérieure, cet alignement. Donc, je vous ai dit, pour certaines personnes, c'est une personne qui devait guérir de son ancienne union. Pour d'autres, c'est cette union qui devait guérir. Même si vous étiez séparés, elle devait guérir cette union. J'ai les deux messages. Et on guérit aussi de la jalousie. On guérit des mots, voilà. Il y avait ce côté malsain là, par tout ce qui est finance. Tu m'oublies parce que ton travail passe avant tout. Vous voyez où je veux en venir? Et là, c'est beau parce on a eu toutes les cartes de réconciliation, de cette fusion. Et la joie, le bonheur, c'est le partage, c'est retrouver des moments de bonheur, des moments de joie, des moments festifs. Vous voyez pourquoi tout à l'heure, on m'a demandé de ne pas la prendre, qu'il fallait que je la remette dans le paquet. Tout simplement parce qu'elle voulait clôturer le jeu. Donc j'ai les deux messages, mes belles âmes. Tout dépendra de tout à chacun. Pour ceux qui étaient en silence radio, en séparation. Et pour les autres, c'est justement de réparer cette union. Tout ça. Ceux qui devaient se guérir d'un ancien lien avec lequel on était engagé et ceux qui devaient réparer ce lien justement. Donc voilà les messages, hein.
moi je vous donne, on me donne les messages et je dois me dépêtrer avec ça. Voilà, voilà. Allez, pour ceux qui veulent des synchronicités supplémentaires, hum, ça fait longtemps, 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 longtemps. Je vais vous en faire quelques-unes. Allez. Les petites breloques. Ça fait longtemps. Hein. Allez. Oh, on peut aimer la danse. Alors, ça peut être une synchronicité supplémentaire. Allez, aimer aller voir la danse. Il peut y avoir une notion de danse. On a un joli nacré blanc. Nous avons, oui, on retrouve, il y a encore ce côté financier, de retrouver son, aussi d'indépendance financière. Hein. Il y a besoin de ce règne au niveau du financier. Hein. Besoin de retrouver son règne au niveau financier. Peut-être qu'on était, voilà, on était dans des dépendances malsaines hein, au niveau financier, mais besoin de, oui, d'être maître de ses finances. On a l'amitié, on a les amis qui comptent aussi. On a l'envol avec l'aile. On a les guides. On a des signes de l'univers. On a le cœur. On a le cœur. Je me trompe de... Oups. Oui, il y avait besoin d'enterrer certaines croyances. Il y avait besoin d'enterrer certaines croyances. D'en terminer avec certains chapitres. Pour certaines personnes, ils ont été rongés par des héritages, il y a eu des discordes, des héritages, quelque chose qui n'allait pas. Je vous ai dit, il y avait une notion de quelque chose qui était malsain. On était rongé par quelque chose. Et là, on voit qu'on va en terminer hein, avec ça. On a là maintenant, peut-être qu'on va faire le tour du monde, mais il y a cette notion que vous êtes son univers. Alors bien entendu, vous pouvez venir d'univers différents. Alors quand je parle d'univers différents, c'est simplement voilà, de, de religion, de croyances, de, d'éducation, peut-être de continents différents culturellement. Il peut y avoir une différence de culture entre vous. On a les papillons qui est la transformation. On transforme. On a les poissons qui ramènent encore sur ce côté financier, mais aussi sur le côté qu'il peut y avoir de l'eau qui vous sépare. Donc, tout simplement, peut-être que vous aimez fortement le poisson. Hein. Vous avez peut-être des aquariums. On peut me parler, on me parle de contremaître. Il y a une histoire avec un contremaître. Donc là, j'ai le maître à ruban, peut-être qu'on a besoin de mesurer, peut-être besoin de bricoler, de quelque chose. Oui, une notion de... Il peut y avoir eu un effort depuis l'automne. Quelque chose qui est en rapport à l'automne.
On a besoin de clarifier, de ranger des documents, de faire vous pouvez travailler dans les bureaux et un est peut-être plus manuel. On aime bien mesurer, on aime bien réparer. On a la calculatrice, on a besoin de, oui, de réparer, de calculer, Je peux avoir des personnes qui travaillent plus dans les bureaux, dans tout ce qui est les comptables ou autres, et d'autres plus dans les travaux manuels. Oui, on avait besoin d'ouvrir son cœur, on avait le cœur fermé, hein. Là, on a la fée de la transformation qui transforme les choses, accompagnée du papillon. Oui, on avait besoin de transformer les choses parce que on était, il y avait comment ça s'appelle, on- ce sacrifice, de se blesser, faites attention de ne pas vous blesser. Oui, on a la coccinelle, on tente sa chance, hein. On veut vraiment aller vers sa chance, on veut vraiment se diriger vers sa chance. On a les coquillages qui rappellent encore l'eau, le mouvement de l'eau, la mer. On a la clé, hein. On veut déverrouiller les choses, on veut ouvrir les choses. Alors la clé, c'est aussi fermer la porte au passé et ouvrir la porte. On a la lettre E. On peut aimer les chaussures, là. La couleur bleue, plus dans les bleus clairs. On peut aimer peindre, avoir un côté artiste. Oui, on a encore une notion de danse, de vouloir danser, de vouloir de retrouver de la légèreté. On a les plumes de l'univers. Peut me parler aussi, il peut y avoir des enfants, des jeunes enfants. On a la lettre U. C'est bizarre. Non, c'est juste. On a la lettre V. On peut aimer les chiens là. J'ai le nonos. On peut aimer, on peut aimer la nuit, les messages de nuit, d'être assez nocturne. Et c'est ce côté d'y voir, de voir sa part d'ombre, de voir aussi ce qui était caché, feutré, d'y voir plus clair dans une situation. On a les fleurs, on a ce rose, on a des couleurs très claires. C'est pas des couleurs vives, hein. On a des couleurs claires. On a la guérison avec l'arbre, hein, cet ancrage, de retrouver son ancrage. On a les fleurs rouges. On peut avoir une notion de fleuriste, de travailler avec les fleurs, de travailler près des fleurs, d'aimer les fleurs. Peut-être que votre hôte va vous offrir un bouquet de fleurs. Ah. Oui, vous êtes sa sirène, hein. Il y a ce chant ce chant entre vous, c'est un appel, hein. On a encore la transformation, encore du rose. Il y a beaucoup de roses. On peut me parler de grossesse pour certaines personnes, pas pour tout le monde bien entendu. Vous allez peut-être apprendre une grossesse. Où on se protège. Ou alors on se protège d'une grossesse. On veut se protéger avec le parapluie.
ça, c'est des synchronicités supplémentaires. Oui, il y a vraiment une notion de bureautique, de travailler dans des bureaux. Et on a encore les finances. Les banquiers, avoir besoin d'un avocat pour le financier. Il y a une notion comme ça. D'un comptable. Faites attention, parce qu'on me parle de certains comptables. Ben, je vais vous le dire comme on me l'a dit, hein. Quand j'ai dit le mot comptable et mes guides m'ont dit comptable véreux. Donc voilà, alors, faites attention. Alors je ne parle pas pour tous les comptables, bien entendu, mais il faut dire ce qui est. Mais c'est comme dans tous les métiers, hein. Dans tous les corps de métier, il y en aura toujours qui sont pas du bon côté, quoi. Voilà. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais faites attention. Voilà. Vérifiez quand même, voilà. Ne laissez pas jeter un œil. Voilà. Faites attention à vous, protégez-vous. Ça peut être simplement un banquier véreux, peu importe. Un investissement qui est pas voilà, qui est pas top. Quand on vous joue du violon pour investir dans quelque chose qui ne fout pas, faites attention à vous. Allez, pour les synchronicités, pour ceux qui veulent les synchronicités. Par les doigts. Hop. On a les vélos, alors on peut aimer faire du vélo. Et avoir peut-être besoin d'exercice aussi, tout simplement. Nous avons le mois de mars. Alors, pour ceux qui sont déjà partis, je suis désolée. Nous avons les courriers. Il y a des courriers là. Le mois de janvier, le 84. Le 38, le 44. Le 33. La communication. Il y a de la communication dans l'air. Là, le silence radio, c'est terminé. Avec le 23h en heure miroir. Le 47. On a les transports en commun. Peut-être qu'on a été obligé de prendre les transports en commun ou de travailler avec les transports en commun. On a le 63, le 65. Alors, si j'ai dit 63, c'est qu'il y a une raison. On peut avoir une différence d'âge ou de maturité, tout simplement. Il peut y avoir une différence d'âge ou de maturité. Le 36, le 29, les Sagittaires, le printemps. Oui, il y a cette notion de vouloir renaître, hein. C'est vraiment renaissance. Et pour certaines personnes, je vous dis, c'est simplement de changer de travail, de se libérer d'un travail qui était bouffant. On est rongé. On est rongé par un travail. On a le mois d'août, la lettre P, le 48, encore les papillons. Il y a beaucoup de transformations. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, hein. Parce que la transformation, c'est voilà, passer des étapes, faire changer les choses, faire évoluer les choses. Modifier les choses pour que ça avance. On a le 12h en heure miroir, l'attente. Ben oui, on va modifier ça. On a pris de l'attente, on a pris un temps de recul, on s'est renfermé. Ça a été enfermant. Il
il y a eu cette sensation d'automutilation, de sacrifice, hein, parce que on l'avait là, on l'a là, ouais, sacrifice, d'automutilation, rapport au travail, rapport à enfermé dans quelque chose qui était, voilà, vraiment nocif. Nous avons les lions, nous avons l'Ouest, le 10 heures en heure miroir, chance et abondance. Je vous ai dit que maintenant, on va sur sa chance, son abondance. On va sur quelque chose de beaucoup plus enrichissant. La campagne, on peut l'avoir, alors peut-être que vous vivez près de la campagne, mais retrouver aussi cette forme de zone de confort, de retrouver quelque chose de confortable. Peut-être que vous allez déménager dans les régions plus un peu campagne. Vous avez peut-être besoin aussi de vacances à la campagne. Parce que c'est la carte. La campagne, c'est aussi la carte du repos. Nous avons les Gémeaux, le 14, la lettre D, la lettre L. On peut aimer aimer les jeux virtuels, les jeux consoles et ainsi de suite. On peut aimer les jeux. Nous avons le 86. Nous avons le mois de décembre. Aujourd'hui, j'ai des signes. Il y a des fois, j'en ai pas. Voilà. Oui, il y a vraiment une notion de jouer, hein, d'aimer jouer. Que ce soit des jeux vidéo, des jeux de société, des jeux de cartes. Ça peut être des jeux à gratter, hein, des jeux, voilà, aimer les jeux. On a beaucoup le jeu là. Ça peut être le tiercé, ça peut être le loto, ça peut être peu importe. On a le 3. On a la marche. Besoin de marcher. On avait beaucoup les baskets tout à l'heure. Peut-être qu'on aime bien se déplacer à pied, marcher beaucoup. Notion de beaucoup marcher. Donc j'avais des personnes qui étaient plutôt bricoleurs. Peut-être que leur métier les oblige à beaucoup marcher. On a, mais c'est pas seulement une obligation, des fois il y en a qui aiment marcher, qui aiment beaucoup marcher. On peut aimer les tatouages. Peut-être que vous portez des tatouages. Nous avons le 17 et le 5 pour finir. Voilà, voilà. Donc, je vous remercie en tous les cas de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Surtout, prenez soin de vous. Alors, même si je ne réponds pas, je mets des petits cœurs pour vous dire que j'ai bien lu le message. Et en tous les cas, je vous en remercie parce que je vous lis tous, toutes et tous. Oui, entre mon boulot, ce que j'essaie de créer plus. Voilà. Moi aussi, j'aime bien me mettre des changements mentaux a priori. Donc, je vous remercie à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.